Cette vidéo est dédiée aux résistants passés, présents et à venir. Vous l'avez compris, aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de ma série télé préférée. C'est pas vraiment une série télé à proprement parler, c'est plus une mini-série, c'est plus qualifié d'une mini-série. Pour moi c'est deux gros téléfilms, un premier téléfilm en 2 parties, et un deuxième téléfilm en 3 parties et une série télé un petit peu moins bien. Et donc je vais vous parler aujourd'hui de la série télé V. Donc je sais pas si vous avez vu cette série, je sais qu'elle n'est pas très connue de la part de pas mal de mes amis, peu de mes amis connaissent cette série. Donc c'est l'histoire en fait d'une invasion extraterrestre qui arrive au début à des fins pacifistes, qui nous explique qu'ils viennent pour nous aider, que leur planète est en danger, qu'ils viennent pour prendre des ressources dont on ne se sert pas, des produits chimiques dont on ne se sert pas, et qu'en échange de tout le bien qu'on leur apporte, et bien en échange ils vont nous offrir leur technologie, la médecine, leur avancée, etc. Et voilà, et donc ça commence bien. Et puis petit à petit, on se rend compte qu'il y a des choses bizarres qui se passent. La presse est muselée ou contrôlée. Les scientifiques sont persécutés. Et on commence à mettre des gens dans des camps, etc. Et il y a donc le héros du film qui est un journaliste. C'est ça qui est assez intéressant dans cette série, c'est que le héros du film est un journaliste qui décide donc d'aller jusqu'au bout, de faire un reportage, et il découvre donc que ces fameux extraterrestres qui nous veulent du bien sont en réalité des reptiles qui veulent tout simplement nous manger, prendre notre eau, nos énergies, et qui veulent tout simplement nous envahir, nous manger, nous détruire. Voilà, c'est des gros reptiles hyper méchants et hyper belliqueux en réalité derrière, et une résistance va s'organiser. Donc et la chef de la résistance, c'est intéressant, c'est une médecin. Voilà, c'est une médecin. Donc je vais pas faire de théorie à 2 balles en faisant un parallèle sur V et sur ce qui nous arrive aujourd'hui, mais ça donne à réfléchir. Je pense que beaucoup de gens devraient revoir cette série pour réfléchir à ce qui est en train de nous arriver aujourd'hui. Mais bon, je dis ça, on est sur YouTube, donc je fais attention à ce que je dis. Donc voilà, c'est assez intéressant. Donc voilà, la résistance s'organise, et voilà, c'est une aventure humaine et résistante très intéressante, et que j'ai vue quand j'étais gamin, donc ça m'a profondément marqué. C'est vraiment c'est vraiment une série de science-fiction, mais il y a tous les attraits vraiment de la résistance, vraiment comme je l'ai expliqué, avec au début des gens qui nous disent qu'ils nous veulent du bien, qui nous disent de penser bien, qui nous disent de manger telle ou telle chose, de faire telle ou telle chose, et puis qui finalement, on se rend compte qu'ils sont belliqueux et qu'ils veulent notre mal, et qu'ils veulent nous contrôler. Et voilà, il y a tout l'historique de la résistance, la figure du traître, la figure du mercenaire qui pense qu'à sa gueule et puis qui finalement rejoint la résistance, qui est interprété par Michael Ironside, qui est un super personnage aussi. Il y a notre confrontation aussi au cannibalisme. Il y a notamment une scène absolument qui me terrorise, qui me terrifie depuis que je suis gamin. Il y a un personnage très important pour moi dans la série qui s'appelle Daniel Goldstein, je crois. Donc c'est intéressant puisque il est le petit-fils de déportés, et en fait il rejoint les reptiles, il rejoint les envahisseurs. Donc c'est un collabo. On parle aussi évidemment de la figure du collabo dans la série, c'est très important, le col. Donc pareil, je pense qu'aujourd'hui il y en a pas mal aussi. Je suis sur YouTube. Donc je vais arrêter. Et donc ce personnage de Daniel est hyper intéressant puisque c'est un jeune en mal de repère et assez frustré sentimentalement, qui décide donc de rejoindre l'ennemi. Et en plus il s'appelle Goldstein, il est petit-fils de déporté, donc c'est une espèce de jeu de pièces comme ça, de miroir inversé. Et il y a une scène absolument terrifiante où finalement
il arrive à ce personnage qui arrive à tous les traîtres et à tous les collabos en règle générale, c'est qu'ils sont, en fait, une fois qu'ils ont fait le sale boulot, ils sont totalement lâchés et massacrés par la hiérarchie, par leurs maîtres, par les maîtres qui les ont, voilà, qui les ont mis, qui leur ont donné le grade de commandant, de général, etc. Et donc il y a une scène absolument terrifiante qui qui me glace le sang et dont les gens qui ont tendance à trahir devraient voilà, réfléchir un peu à cette scène. C'est une scène qui résonne un peu chez tout le monde, hein, parce que ça fait vraiment peur, parce que l'humanisme fait qu'on a de la pitié, y compris pour les traîtres, les collabos et les ennemis, c'est important. Et moi, je mets vraiment ça en avant. Une vie humaine est une vie humaine, donc c'est important. Donc il y a cette fameuse scène, j'y arrive enfin, où donc le personnage a échoué, il a fait le sale boulot en gros, et il est arrêté par un général, voilà, des lézards, et voilà, il a complètement failli à sa mission, et il est arrêté, et dans la série, je vous ai dit, les extraterrestres reptiliens dévorent donc les humains, les mettent dans des espèces de congélos, et les mettent dans une espèce d'abattoir et les mangent en fait. Et il y a une scène qui me tétanise, c'est cette scène où donc le personnage donc, de Daniel, le traître, est arrêté, et il dit mais qu'est-ce que vous allez faire de moi maintenant, Steven, le chef des visiteurs, un des généraux des envahisseurs, qu'est-ce que vous allez faire de moi, qu'est-ce que vous allez faire de moi? Et là il le regarde froidement. Il y a deux espèces de mecs en tenue de boucher, donc c'est très symbolique, hein, en tenue de boucher, qui débarquent. Donc là notre cerveau comprend instinctivement que en fait il va être foutu au congélo et qu'ils vont le bouffer, donc c'est absolument terrifiant. Et là, il voit les deux mecs arriver, il est emporté par deux soldats, donc à l'abattoir, et il hurle de douleur, enfin il hurle de peur, et c'est absolument, il hurle de peur, il est emporté par les soldats vers le garde-manger, et Steven lui dit on va vous emmener au garde-manger, et il est conduit là-bas. Et cette scène est absolument, voilà, elle me tétanise, parce que je me mets toujours à la place des gens, y compris les gens les plus pourris du monde, et je me mets toujours à leur place, et voilà, et l'effroi que le personnage subit à ce moment-là est absolument me glace le sang, quoi. Les cris d'horreur, puisqu'en fait il y a quelque chose de presque anthropologique, c'est-à-dire que voilà, c'est quelque chose que l'humain n'est pas habitué depuis la nuit des temps à se faire dévorer. En tout cas, il y a une peur inconsciente de se faire dévorer par une créature. Je pense depuis l'époque préhistorique, dans notre subconscient, on a quelque chose comme ça qui fait qu'on a peur des créatures, on a peur du noir et on a peur de se faire dévorer. Et je pense que ça travaille vraiment, enfin moi ça me travaille en tout cas, cette peur vraiment insondable à l'humain de se faire dévorer par une créature. Et là, on ressent vraiment ça à travers cette scène. Donc voilà, moi c'est la scène qui me terrifie le plus. Et c'est là, je pense que c'est le destin de tous les collabos et de tous les traîtres. Donc ça a aussi une vertu pédagogique. Et donc voilà, il y a plein de scènes comme ça. Là j'en ai cité une qui me tient particulièrement à cœur, qui est terrifiante. Mais il y a tout un tas de scènes. C'est une série voilà, qui dit beaucoup sur l'humain, sur la résistance. Moi j'étais gamin et ça m'a vraiment mis une fibre comme ça, le fait de résister, le fait de ne pas se laisser faire, le fait de combattre un ennemi. Encore faut-il, dans la série, c'est très clair, l'ennemi est déclaré, à l'époque où on vit, c'est beaucoup plus compliqué, mais je pense que les gens devraient revoir cette série, et que ça réveillerait en eux, en tout cas, un sentiment de résistance qui a un peu disparu, et qui existait encore, je le dis souvent. Il y avait encore ces séries et ces films mythiques où on mettait en avant des résistants, et qui était aussi intéressante dans les années 80-90. Je pense notamment à un film comme Running Man, qui est pas un très bon film, mais pareil, qui a éveillé ma conscience de résister, voilà, face à un pouvoir. Là, c'est dans l'univers des médias, dans Running Man par exemple. J'en ferai peut-être une vidéo d'ailleurs, parce que c'est un film que j'aime beaucoup. Et bientôt, je ferai aussi, dans très très bientôt, la prochaine vidéo, je pense, je ferai aussi un autre film sur la résistance et sur, on va dire, la découverte de l'ennemi et combattre l'ennemi et résister.
donc dans le film l'ultime film qui parle de ça, qui est Invasion Los Angeles, donc de John Carpenter, qui est le film absolu qui parle de ça. Et voilà, donc c'est peut-être avec V, évidemment, les deux grosses figures de résistance héroïque, encore une fois, à travers deux films de science-fiction, mais qui, je pense, voilà, étaient un petit peu des films très importants, en tout cas dans les années 80, et qui proposaient une allégorie. Alors les interprétations sont assez ouvertes, hein, ça va de la critique du capitalisme au néo-capitalisme, aux nazis, aux mondialistes qui veulent tous nous piquer, etc. Ça peut être, il y a plein on peut voir n'importe qui peut voir ce qu'il veut dans ces films-là. Il y a beaucoup d'allégories. Il y a beaucoup de symboles et d'allégories qui sont à réfléchir, et chacun y trouve un peu midi à sa porte. En tout cas, moi j'ai choisi effectivement aussi une lecture, mais je la partagerai pas ici parce que on est sur YouTube. Mais en tout cas, voilà, ça a développé depuis que je suis gamin cet esprit de résistance. Donc voilà. V, je vous conseille surtout en fait, parce qu'il y a, comme je vous l'ai dit, il y a la première mini-série qui est 2 épisodes d'1h40 je crois, et ensuite il y a la deuxième partie V, la bataille finale, qui est en 3 parties, donc il y a d'abord 2 parties V, ensuite 3 parties, un téléfilm en 3 parties, ou une série en 3 parties, ça dépend comment vous l'appelez, V, la bataille finale, qui est aussi excellente. Moi je préfère vraiment la toute première, la première en 2 parties. La deuxième en 3 parties est aussi super cool, mais un petit peu inférieure selon moi. Et après, ils ont fait une série télé, et là, ils se sont complètement abandonnés parce que c'est un truc de producteur. Ils dépensaient un pognon absolu pour faire la série, mais ça marchait pas. Donc, ils ont arrêté en plein milieu. Puis la série est pas terrible. Les histoires sont inintéressantes. Il y a des épisodes qui sont entrecroisés. Donc, la série est pas très intéressante. Mais vraiment, V et V, la bataille finale, je vous le conseille, voilà, pour éveiller votre esprit aux résistances, et puis tout simplement regarder une très bonne série pour ceux qui s'en foutent, hein. C'est aussi super cool, et elle n'est pas très connue, donc elle n'est pas ressortie en Blu-ray, etc. Donc c'est une série à redécouvrir, je pense, surtout par rapport à aujourd'hui. En tout cas, voilà, je vous embrasse, vive les résistants, passé, présent et futur, d'où qu'ils viennent et quels qu'ils soient, vive les héros et vive la France. Bye.